Alors ensuite, on a aussi Alain Prost. Tu me dis si jamais t'en connais un au passage. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spot IAE. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spotlight IAE. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de notre série Chronique et on va parler de vitesse et de sport de haut niveau et un peu de sport extrême parce qu'on va parler de la Formule 1. On va plonger au cœur d'un sport qui allie vitesse extrême, prouesse technique et esprit d'équipe. Donc, que vous soyez un fervent admirateur ou nouveau venu aussi par rapport au sport, comme moi, vous êtes au bon endroit. On va explorer l'univers passionnant de la Formule 1 pendant quelques instants avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour Chloé. Est-ce que déjà tu pourrais nous parler de la Formule 1 dans les grandes lignes? Sais-tu comment et quand la Formule 1 a vu le jour? Oui, alors la Formule 1 a officiellement commencé en 1950, mais son histoire remonte bien avancée en fait. Ça remonte aux courses automobiles européennes des années 1920 et 1930. Donc si tu veux, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un réel désir de normaliser les règles des courses automobiles parce qu'il y en avait un petit peu partout. Du coup, ça a mené à la création de ce qu'on appelle la Formule et c'est les règles que tous les participants devaient suivre, d'où le nom de Formule 1. Donc ça vient déjà de là. Pour être honnête avec toi, les premières courses, c'était autant des épreuves de survie que de vitesse, parce qu'elles mettaient à l'épreuve le courage des pilotes et aussi l'ingéniosité des ingénieurs. Donc la F1 a évolué depuis ses débuts un petit peu héroïques pour devenir le summum du sport automobile mondial. Donc aujourd'hui, la F1, telle qu'on la connaît, ça navigue entre un petit peu tradition, donc qui date des années 1930-1920, et innovation, avec plusieurs enjeux majeurs à son agenda. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les règles et le fonctionnement de la F1? Parce que c'est vrai que c'est pas vraiment inné Oui, comme règle. c'est vrai. Donc yes, carrément, la Formule 1, c'est une compétition de renommée mondiale qui combine haute technologie et performance extrême. Donc pour te donner une petite image, en fait, c'est une saison qui s'étend de mars à décembre, composée de 20 à 23 courses internationales, qu'on connaît plus généralement sous le nom de Grand Prix, avec au départ sur les grilles plus de 20 000 chevaux dans les moteurs, donc c'est vraiment pas mal. Avant même de te parler des courses, on va peut-être commencer par les qualifications. Donc les qualifications, ça va déterminer l'ordre de départ de chaque course, avec un pole position qui va représenter l'avantage le plus convoité en fait par les pilotes avant le coup d'envoi. Donc en gros, les points sont attribués aux 10 premiers pilotes à franchir la ligne d'arrivée et le vainqueur reçoit 25 points. Et ensuite, c'est dégressif. En fait, ça va jusqu'à un point en fait, pour la 10e place. Aïe. Donc, tu as aussi ensuite des pénalités. C'est un peu plus complexe, mais en gros, ça fait partie intégrante des courses. Elles sont appliquées pour diverses infractions. Par exemple, ça va être des excès de vitesse dans les stands. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais les voitures, parfois, ils doivent changer leurs pneus, etc. Ok. Mais aussi les contacts qui peuvent être évités, parce qu'on n'est pas au karting, etc. On évite Mario les Kart. contacts, c'est ça. Et, ou par exemple, le non-respect des règles de piste. Ces sanctions peuvent influencer l'issue d'une course, par exemple, en ajoutant des secondes en fait, au temps réalisé par les pilotes. Donc ça peut vraiment changer même le classement final. Ah, et aussi, je peux te parler du système de communication entre les commissaires de course et les pilotes. Ça se fait via des drapeaux qui vont permettre d'indiquer des conditions de piste, des dangers imminents ou même la fin de la course, en fait. Et chacun a une signification spécifique, cruciale, qui joue un rôle important pour la sécurité et aussi le déroulement de l'événement en général. Donc les qualifications sont très importantes pour la Très course. importante pour la course. Ok. Donc c'est un peu plus clair, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer comment marchent les équipes avec toutes les écuries, genre Ferrari et tout Ouais. Comment ça marche? Donc, les équipes de F1, elles sont composées de 2 pilotes titulaires et d'une armée d'ingénieurs, de stratèges, de mécaniciens qui travaillent vraiment à fond pour développer et optimiser les voitures tout au long de la saison. Leur objectif, c'est de combiner vitesse, fiabilité et stratégie pour dominer le championnat et être les meilleurs. D'ailleurs, lors de la saison, les 2 sont récompensés avec l'attribution de 2 titres prestigieux. Donc, tu as et le championnat du monde des pilotes et le championnat du monde des constructeurs, qui vont récompenser respectivement le pilote et l'équipe ayant accumulé le plus de points en fait, tout au long de l'année. Il y a pas mal de complexité. C'est très complexe comme sport. Est-ce que tu connais quelques légendes de la F1 et tu pourrais un peu nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, j'en connaissais quelques-unes et j'en ai découvert bien d'autres avec mes recherches. Mais bon, je ne vais pas toutes les nommer non plus parce que ce n'est pas le but de ce podcast, mais je vais te citer quelques légendes incontournables C'est déjà pas mal. qui ont façonné la F1. Donc, pour commencer, je peux te parler de Juan Manuel Fangio. C'était un champion du monde. Il a été champion à 5 reprises dans les années 1950. Et il a démontré une réelle maîtrise et une technique de conduite qui sont restées vraiment légendaires pour tous les fans, entre guillemets, de F1.
Du coup, il y a aussi Ayrton Senna, je ne sais pas si tu connais. Pas du Pas tout. du tout. Mais il a aussi bien contribué à la F1 avec rien que 3 titres de champion du monde. C'était vraiment un pilote très impressionnant, surtout sous la pluie. Et il avait vraiment des performances remarquables. Et il est aussi très connu en fait, pour sa tragique disparition en 1994. Ça a beaucoup marqué la F1. Alors ensuite, on a aussi Alain Prost. Tu me dis si jamais t'en connais un au passage. Pour Qui, essayer d'être moins culte, mais non. qui était après on est là pour apprendre, qui était surnommé le professeur pour son approche tactique de la course. Il a remporté beaucoup de championnats et il était aussi connu en fait pour sa rivalité avec Senna, celui qui a disparu, dont je te Ok. parlais juste avant. Et c'est vraiment les deux. Leur rivalité, elle est hyper célèbre dans l'histoire de la F1. Donc ensuite, je peux évidemment te parler de Michael Schumacher, cette fois Bien champion du sûr. monde. Ça, celui-là, je pense que Ça, tu c'est l'avais. bon, ça, on a. Il a réellement redéfini ce que signifie en fait être un pilote de F1. Il a battu vraiment beaucoup de records en fait au cours de sa carrière. Et enfin, je vais te parler de Lewis Hamilton. Celui-là aussi, je pense que. Ouais, ça, j'ai. Et du coup, avec ses multiples titres de champion du monde, il a non seulement égalé, mais aussi dépassé certains records de Schumacher. Et il est connu pour son style de conduite qui est un petit peu agressif, mais calculé quand même. Ok. Parce que voilà. Et il est aussi beaucoup connu en fait pour son activité en dehors des pistes. C'est un fervent défenseur de la diversité et de l'égalité dans le sport. Donc après, moi, ce que j'aime beaucoup avec ces pilotes, c'est qu'ils sont pas forcément célèbres pour leur victoire et leurs titres, mais aussi pour la façon dont ils ont pu contribuer à la F1. Ils ont inspiré beaucoup de générations de fans, de futurs pilotes, et Mhm. par leur dévouement, leur passion et leur excellence dans leur domaine, je pense qu'ils ont beaucoup marqué l'histoire de la F1. Et du coup, la F1, ça a permis de nombreuses innovations. Ah mais complètement. Enfin, vraiment, la F1, c'est clairement un pionnier en matière d'innovation, que ce soit l'aérodynamisme, la sécurité, en passant par les systèmes hybrides. Ça a vraiment permis en fait l'évolution de nombreuses techniques, etc. Vu qu'ils ne s'arrêtent pas en termes d'innovation, quels seraient pour toi les défis et opportunités pour la F1 dans les années à venir? Tu penses qu'il va y avoir quoi? Bah, alors déjà, avec une prise de conscience croissante, je pense, des enjeux climatiques, la F1, elle va être confrontée à une pression de réduire son empreinte carbone. Alors Ouais. ça peut inclure les émissions des voitures elles-mêmes, mais aussi l'impact écologique, les déplacements, parce que comme je te disais au début, en fait, ils vont bouger souvent au niveau des circuits, donc c'est quand même... oui, ça pollue beaucoup, même la fabrication des composants, tout ça. La F1 fait face au défi de rester pertinente et attrayante pour les nouvelles générations. Donc cela implique d'innover dans la manière de diffuser et de promouvoir le sport, tout en conservant en fait son essence compétitive, spectaculaire que l'on connaît. Et on pourrait conclure, pour moi, en disant que la Formule 1, avec l'expérience et son histoire riche, ses défis contemporains, son avenir prometteur, etc., elle va continuer, je pense, de captiver en fait le cœur des fans à travers le monde. Mais faut quand même qu'elle fasse attention à tous les enjeux. Voilà. Merci de nous avoir rejoints et écoutés pour cet épisode qui explore la passion, l'innovation et l'esprit de la Formule 1 avec Emma. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et surtout, restez connectés avec notre projet Spotlight IAE. On poste toutes les semaines à 18h le lundi et on fait plein de thèmes super différents. Merci encore d'avoir écouté cet épisode et à bientôt. À bientôt.